Donc je suis avec Anne-Marie Eugas, vice-présidente à Est Ensemble en charge du sport et notamment du coup des piscines puisqu'on va parler du dispositif Savoir Nager. Bonjour Anne-Marie Eugas. Bonjour Franck. Alors donc Est Ensemble lance ce dispositif Savoir Nager pour l'été là 2025. Alors pourquoi cette décision pour les enfants de 4 à 12 ans, entièrement gratuit? Pourquoi avoir lancé ce dispositif ? Alors, ce dispositif, c'est donc ciblé effectivement cette tranche d'âge parce que on a la responsabilité à Est Ensemble, voilà, de répondre à des enjeux de santé publique qui sont qu'aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, un enfant sur deux ne sait pas nager à l'entrée en 6e, et sur notre territoire, à Est Ensemble, c'est 53% des enfants qui ne savent pas nager à l'entrée en 6e. Il faut savoir qu'au niveau national, la mortalité infantile, la première cause de mortalité infantile, c'est les noyades. Alors bien évidemment, nos gamins, c'est pas la noyade dans les piscines privées, hein, on est bien d'accord, mais voilà, c'est arriver sur un lieu, être en capacité de ne pas paniquer dans l'eau et voir se sauver, c'est notre objectif fondamental. Et d'autant plus que Est Ensemble a la compétence piscine. Donc je dirais que le savoir nager, c'est vraiment l'objectif premier, avec plus largement le sport santé. Mais voilà, je dirais que le savoir nager, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est notre ADN. Et donc pour répondre à cet objectif, eh bien, on met en place plusieurs dispositifs. Donc déjà, il y a un problème d'équipement. Donc déjà, au niveau des équipements, on réhabilite, parce qu'on manque d'équipement, parce que c'est aussi ça le problème. Hein. Le fait que les gamins ne sachent pas nager, faut quand même l'expliquer, c'est qu'on n'a pas assez d'équipement piscine, on est vraiment déficitaire et les gamins n'ont pas accès suffisamment à la piscine. Par ailleurs, il y a certaines familles qui prennent les gamins, qui les amènent au bord de l'eau, etc. Nous, c'est pas forcément le cas. Il y a aussi donc des freins économiques, sociaux et culturels. Donc voilà, tout ça conjugué fait que on cumule pas mal de handicaps par rapport à cette problématique. Alors, ce que j'ai appris quand même, c'est quand même assez étonnant, c'est que la Seine-Saint-Denis, c'est là où on a effectivement le taux le plus faible de nageurs, ce qui est catastrophique. Mais il y a une autre ville, un autre territoire où c'est le cas, Marseille. Et là, on se dit, mais c'est quand même dingue, ils ont la mer à côté. Nous, encore, on peut dire, bon, on n'a pas de mer, on a quand même des cours d'eau. Marseille aussi, voilà. Ça veut dire qu'il y a vraiment aussi un problème politique, de volonté politique, pour favoriser l'accès et toucher des publics, et puis au niveau éducation, etc., auprès des gamins. Alors, en dehors de ce dispositif de savoir nager pour les enfants de 4 ans à 12 ans, où ils peuvent faire un parcours donc d'apprentissage à la nage sur 2 semaines durant cet été 2025. Il y a d'autres dispositifs que vous mettez en place. Oui, alors je dirais que c'est en complément d'autres dispositifs. Quand même préciser que on constate que quand les gamins font des leçons de natation dans le cadre scolaire classique, une séance par semaine, grosso modo c'est la course, ils sont dans l'eau à plusieurs, enfin c'est pas très satisfaisant, ils ratent une séance sur je sais pas combien parce qu'ils sont malades, etc. Et l'efficacité la plus grande pour apprendre à nager, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage massé, c'est-à-dire pendant une semaine avoir un apprentissage natation tous les jours. Donc le dispositif, 2 semaines, 15 jours, ça répond à cet objectif. C'est-à-dire pendant une semaine, 15 jours, ils vont avoir des leçons de natation tous les jours. Comme je le disais, ce dispositif, c'est en complément d'autres. C'est-à-dire que bien évidemment, toutes nos écoles du territoire, CM1, CM2, ont des leçons de natation, comme je le disais, classiques, mais on a mis en place aussi un dispositif qui s'appelle l'aisance aquatique. C'est-à-dire, dès le plus jeune âge, les grandes sections de maternelle CP, sous la forme d'un apprentissage massé également, c'est-à-dire pendant une semaine, 15 jours, tous les jours ils vont aller à la piscine, eh bien c'est les habituer à l'eau et à être à l'aise en l'eau. C'est-à-dire, on ne va pas leur apprendre à nager à cet âge-là, au niveau motricité, ils ne sauront pas nager. Mais par contre, le jour où ils se trouveront dans un milieu aquatique, ils paniqueront pas et ils seront capables de se sauver, un peu petit chien, etc. Mais voilà, ils seront capables de se sauver et ils en prendront plus facilement après en CM1 et CM2. Et on met aussi un autre... donc on a commencé ce dispositif alors Savoir Nager, c'est depuis la constitution d'Est Ensemble. Mais voilà, cette orientation vers ce type d'apprentissage, c'est relativement récent. Et l'aisance aquatique, voilà, on a commencé à Bagnolet, les Lilas, et maintenant on touche toutes les écoles du territoire. Et les gamins qui sont en apprentissage, donc en CM1 et CM2, on leur propose aussi dans l'année des stages gratuits pendant les petites vacances.
Donc ceux qui ont été repérés par les maîtres nageurs, nos maîtres nageurs, identifient des gamins qui sont encore un peu justes, qui ont besoin de plus d'apprentissage. On sait très bien que les parents n'ont pas les capacités de les amener à la piscine, etc. Donc on les prend en charge pendant les petites vacances. Et là, ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de réussite aux tests de savoir nager qui passent à l'issue de l'école élémentaire. Et puis il y a un dernier dispositif, et là c'est juste génial parce que j'y suis passée la semaine dernière, qu'on a mis en place à titre expérimental cette année. On a proposé à des classes de CM1 de Noisy-le-Sec, qui ont en plus une piscine en bout de vie, qu'on va réhabiliter d'ailleurs. Donc on a proposé à des classes de CM1, 135 gamins, de passer une semaine avec leur instit sur la base nautique Vers-sur-Marne-Torcy, de la base olympique. Donc ils ont passé une semaine, donc on avait 15 jours. Et une semaine, il y avait une partie des CM1, et la deuxième partie, il y avait CM1 et CM2. Alors pourquoi CM1 ? Parce que CM1, ils ont cet apprentissage-là, et après on va continuer en CM2, donc il y a une continuité. Et CM2, c'était ceux qui étaient vraiment en difficulté. Et donc pendant une semaine, avec leur instit, ils ont logé sur place, donc dans les chambres de 2-4 personnes, et c'était les chambres où étaient logés les athlètes olympiques quand même. Hein. Ah oui, quand même, comme les athlètes quoi. Comme les athlètes, c'est vraiment la base où en plus il y a des athlètes en résidence, il y a les juniors espoirs de l'équipe de France d'aviron, donc ils ont côtoyé tous ces champions, même réfectoires, dans les chambres pareilles, et donc pendant toute la semaine, de l'apprentissage, de la natation en fonction de leur niveau, mais aussi ils ont fait du paddle, du kayak, et surtout ce qui était super intéressant, c'est qu'ils ont nagé en eau vive, c'est-à-dire dans un milieu naturel et dans le bassin olympique. Et là, c'est parce que, dans une ancienne vie, j'ai donné des cours de natation pour me faire des sous l'été, et je me rappelle, j'avais le bassin sur la plage, et je donnais des leçons de natation. Au bout de 10 séances, dans ma piscine, sur la plage, ils savaient nager. Et puis quand je leur dis, tiens, allez hop, on va aller en mer là, à 15 mètres, là c'était la panique, il n'y avait plus personne. C'était marrant parce que c'est ce qui s'est produit, c'est que la première journée, ceux qui étaient un petit peu, on va dire un peu plus à l'aise que les autres, qui se la jouent un petit peu, oh là là, on voit rien, il y a des bêtes et tout. C'était la grosse panique. Après au bout d'une journée, le côté ludique a pris le dessus. Et c'était juste génial, quoi. Donc ils sont restés. Alors et avec donc Patrice Bessac, le président d'Est Ensemble, avec la DAZEN, donc l'éducation nationale, donc c'est un partenariat. Sandrine Lair, on a été les visiter, et Séverine Romé qui est la DG d'Est Ensemble, on a été les voir. Donc c'était la semaine dernière, et c'était extraordinaire. On est venu le vendredi, donc ils avaient passé la semaine. Et on avait des mômes mais qui s'éclataient, quoi. Et avec des progrès vraiment spectaculaires. Et puis, ce qui était génial, c'est que c'est des gamins quand même de Noisy-le-Sec, donc des quartiers. Ils découvraient un environnement. Alors moi, c'est le seul site où j'avais pas pu aller pendant les JO. Mais j'ai découvert, c'est l'île aux loisirs. Mais allez-y, le week-end, c'est accessible, c'est incroyable. C'est à une demi-heure. 3/4 d'heure de Montreuil, d'Est Ensemble. C'est vraiment incroyable. Et alors, les gamins, ils logeaient sur une partie du site, et puis ils faisaient leur natation sur la base de loisirs. Ils marchaient 40 minutes. En plus, un peu de marche avec la nage. Donc certains, je pense, ont découvert la marche. Et il n'y en a aucun qui a râlé, rien. C'est passé comme une lettre à la poste. Et donc, et l'autre chose, dernière chose, c'est qu'il y avait une grande plage de sable. Et alors là, c'était incroyable. Ils ont découvert le sable. Leur gros kiff, c'était de faire des pâtés de sable. Et on a réalisé qu'en fait, dans les quartiers, il n'y a plus de bac à sable. Et c'est vrai que, en termes d'hygiène, c'est peut-être pas plus mal. Mais du coup, certains ont découvert, ou ont été peut-être très peu, de faire des pâtés de sable, quoi. De faire des châteaux de sable comme s'ils étaient sur la plage. Incroyable, quoi. Très bien, merci pour toutes ces explications et tous ces dispositifs d'Est Ensemble. Oui, écoutez, franchement, là, c'est comment on se sent utile quand on est politique. Alors, je précise quand même, c'était gratuit pour les enfants, et donc c'était pour Est Ensemble un coût de 400 € par enfant. Voilà, c'est de la volonté politique. Très bien, merci. Au plaisir.